Bonjour, hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer cette guidance donc à deux choix. J'ai tiré les deux petites cartes pour que vous vous inspiriez pour prendre le choix qui vous parle et qui vous guide le plus, donc qui sera le plus à même de vous communiquer des messages et des guidances par rapport à votre situation. Alors, bon voilà, encore une fois, comme toute personne qui tire les cartes et qui propose des guidances, n'oubliez pas que nous sommes sur des guidances générales et que voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, prenez pas ce qui vous parle pas. Le but étant voilà, de vraiment réfléchir à chacune de nos situations et de utiliser ces guidances dans un but de développement personnel et d'amélioration de, voilà, de notre vie intérieure et de notre qualité de vie d'une manière générale. Alors voilà, c'était juste le petit memento du début. Alors cette guidance que je vous propose aujourd'hui, c'est un thème un peu particulier, c'est quel est l'équilibre yin et yang du moment. Quels sont les équilibres de vos énergies du moment? Alors pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est les énergies un peu chinoises et les pensées de vie chinoises et asiatiques, donc le yin et le yang, c'est... alors, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je vous dis ce que j'en sais. Le yin et le yang, ce sont voilà, les deux équilibres de vie qui sont développés dans l'art taoïste, donc qui est pour le coup très riche en symboles et qui décrit les forces internes et externes que nous vivons au quotidien et dans toute notre vie. Voilà, ce Tao, ce guide de vie Tao est vraiment la pensée de vie chinoise asiatique de comment pouvons-nous bien vivre avec nous-mêmes et bien vivre avec toutes les énergies extérieures qui nous entourent parce que franchement il est très clair que vivre avec soi-même c'est bien mais parfois le problème est extérieur. Bon, pour revenir un peu à cette guidance. Alors le yin, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, et le yang, ce sont vraiment les énergies un peu opposées donc du Tao et euh, ouais, de l'art taoïste. Donc le yin, c'est vraiment tout ce qui est l'expression de vos énergies intérieures, internes. C'est un peu le non-dit ou ce dont vous n'avez pas encore conscience. Et en parallèle, le yang, c'est vraiment l'action, la réaction, les énergies extérieures qui vous entourent, voilà, ce qui vous influence de l'extérieur. Et le yin, c'est vraiment on va dire un peu la part obscure, pour ceux qui connaissent un peu, on va dire un peu tout ce qui est l'émotionnel de la lune aussi. Euh, voilà, j'espère que je suis assez claire pour vous. Alors, l'intérêt de cette guidance va être de voir un petit peu où vous en êtes dans votre équilibre et dans vos énergies yin et yang et comment va évoluer votre situation. Donc, j'ai tiré pas mal de cartes pour qu'on ait un peu une guidance plus globale et on se rejoint tout de suite après votre choix. Donc, pour vous aider à faire votre choix, j'ai fait deux petits tirages d'un magnifique deck de Katie Daisy. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai le nom. Donc, voilà, ce sont les deux cartes qui sont sorties. Ce pas forcément celles que moi j'aurais choisies, surtout la seconde, mais ce sont celles qui sont sorties, donc qui, je pense, peuvent vous parler. Alors, la première, on a un joli Bambi qui se balade. Donc, c'est le printemps. Donc là, n'hésitez pas à prendre cette guidance si vous êtes dans une volonté un peu d'accueil du printemps, de renouveau, de bien-être, d'harmonie, si vous êtes très proche en harmonie avec la nature, avec les animaux. Alors le petit message derrière, c'est laissez votre gentillesse exploser à tout le monde, quoi. N'hésitez pas à vous montrer sur votre vrai jour, montrer que vous êtes une personne bonne et serviable. Ne vous cachez plus. Et le deuxième choix, donc ce sont des jumelles, des lunettes qui, bah voilà, je l'ai ressortie parce que c'est pas une image qui m'intéressait énormément, mais je l'ai ressortie et elle est ressortie plusieurs fois. Donc je l'ai retirée, elle est ressortie plusieurs fois. Et c'est vois le monde. Donc là, on est vraiment, enfin, j'adore le message en fait. Là, on est dans ouvre tes yeux, réfléchis à ce que tu veux, réfléchis à toi-même, quelles sont tes orientations, quelles sont tes réelles volontés, quel est ton chemin de vie. Enfin voilà, vois le monde. Donc là, on est vraiment
dans, je pense, des énergies de renouveau et de réflexion sur soi-même et sur sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre choix et on va voir tout de suite ce que la guidance a à vous dire. Alors, bienvenue, choix numéro 1. Je vais mettre la petite Bambi là, comme ça elle nous accompagnera pour le guidage. Alors, j'ai déjà fait plusieurs tirages de cartes. Les 3 premières, ce sont les cartes qui vont nous montrer un peu vos énergies du moment, où est-ce que vous en êtes en ce moment, voilà, quel est votre état d'esprit actuel, qu'est-ce que vous recherchez. Alors voilà, encore une fois, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, écoutez, je vous propose d'aller voir le deuxième tirage, parce que voilà, dès le début, il faut que ça vous parle. Alors, regardons un peu ce qu'il se passe pour vous. Choix numéro 1. Ok. Alors, première carte, l'éveil. Deuxième carte, le foyer. Troisième carte, la maturité. Ok. Bah, écoutez, on est clairement dans une énergie d'éveil, c'est-à-dire, enfin moi je le ressens comme un apprentissage un peu spirituel, un éveil sur soi-même, un éveil sur votre situation d'aujourd'hui, sur votre vie d'aujourd'hui, sur des questionnements aussi. Est-ce que votre vie vous convient en ce moment? Est-ce que vous êtes dans la bonne, sur le bon chemin, dans le bon chemin de vie, sur la bonne démarche de votre qualité de vie du moment? Cet éveil, c'est aussi un peu comme si vous étiez arrivé du jour au lendemain, un peu un éveil, une réalisation de quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc là, je trouve qu'on est vraiment sur des personnes qui se sont remises en question, qui ont déjà fait le travail de remise en question de leur vie, de leurs attentes, de leurs intérêts, de ce qu'ils veulent vraiment de cette vie, en fait. Alors, entre nous, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit du moment. On est vraiment voilà, sur des périodes post-Covid, sur des remises en question un peu très générales, très collectives de qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, qu'est-ce qui nous importe vraiment. La vie est courte, voilà, profitons en fait. On est vraiment dans cette énergie en ce moment, d'une manière générale. Et donc, du coup, cet éveil, pour revenir à votre guidance, cet éveil, c'est vraiment, vous êtes désormais sur une quête de sagesse intérieure, vous avez fait des remises en question, vous avez remis en question votre style de vie, peut-être votre emploi, peut-être votre relation sentimentale, peut-être votre relation aux personnes extérieures, donc votre famille, vos amis ou vos chemins de vie. Peut-être que vous avez réfléchi à voilà, qu'est-ce qui bloquait jusque-là dans votre vie, qu'est-ce qui était insatisfaisant pour vous et comment changer tout ça en fait. Alors, avec la deuxième carte, le foyer, ce qui ressort, c'est que vous êtes voilà, vraiment dans une optique d'amélioration de votre quotidien, d'amélioration de votre vie. Vous avez vraiment envie de créer cette balance, cet équilibre entre votre vie, je veux dire, intérieure, spirituelle, et votre vie extérieure, professionnelle, relation avec les autres et regard, d'une manière générale, sur le monde extérieur. Donc voilà, on est vraiment sur des personnes ici qui cherchent le bien-être intérieur, qui cherchent l'équilibre de leurs émotions. Vous voyez, on a beaucoup la lune là dans vos tirages, hein, sur l'éveil, sur le foyer, sur la maturité. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'éveil émotionnel, c'est ça un peu. Hein. Je cherche un éveil, je cherche une stabilité émotionnelle. Et cette stabilité émotionnelle, pour vous... ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, le tirage numéro 1, c'est essentiellement sur un confort, une qualité de vie au quotidien. Comment je peux améliorer ma qualité de vie au quotidien? Alors le foyer, ça peut être aussi d'une manière très matérielle. Comment je peux être mieux chez moi? Comment je peux être mieux avec mon entourage, avec ma famille, avec ma femme, mon mari, mon conjoint, la personne avec qui je vis? Comment je peux être mieux avec mes enfants? Avec aussi mon entourage professionnel, mes collègues. Donc on est vraiment sur cette recherche de confort intérieur et de confort, je veux dire extérieur, matériel, mais pas d'une manière spécialement financière, mais matériel dans le sens, comme on l'a dit, le foyer, la maison, l'endroit où on vit en fait.
Et cette troisième carte, la maturité, donc qui montre que vous êtes vraiment, en fait, voilà, vous vous êtes éveillé, vous avez vraiment réfléchi, ou vous êtes en train vraiment de réfléchir à ce que vous voulez améliorer dans votre vie, quel confort vous voulez vraiment pour vivre, quelle balance, quel équilibre vous voulez vraiment. Et maintenant, on en est un peu à ce stade de maturité. Ok, j'ai réfléchi, maintenant, bah écoutez, qu'est-ce que je fais pour mettre en place des changements? Qu'est-ce que je fais pour voilà, grandir dans ma réflexion? Qu'est-ce que je fais pour développer un peu ma sagesse? Et pour, par exemple, voilà, ce qui me vient, c'est un peu comment je peux gérer un peu mieux les conflits, que ce soit d'ordre émotionnel, personnel ou même extérieur, c'est-à-dire professionnel avec mes collègues. Quand j'ai des relations un peu conflictuelles, quand j'ai des situations un peu conflictuelles à gérer avec des personnes, comment est-ce que je peux faire? Et là, on est vraiment sur cette carte-là, la maturité, c'est-à-dire comment je peux voilà, développer ma sagesse intérieure et ce qui va me permettre de mieux réagir et de mieux comprendre les gens d'une manière extérieure. Voilà, j'espère que ce premier état des lieux vous parle. Et du coup, on va voir avec la suite du tirage. Alors, quelles sont les énergies qui vous entourent en ce moment? Donc jusque-là, on en était à qui êtes-vous, où en êtes-vous, vous? Et maintenant, c'est un peu plus quelles sont les énergies qui vous entourent en ce moment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle de l'énergie. Je crois que c'est de Sandra Anne Taylor. Alors moi, je l'adore. C'est vraiment un oracle direct, honnête, et puis un peu sans scrupule, mais pour le coup, qui arrondit le message qu'il nous dit. Donc franchement, que j'aime énormément utiliser, moi. Alors, regardons un peu vos énergies du moment. Ok. Alors là, clairement, on est sur de la divinité. Voilà, on est sur de la divinité, hein, on est sur du spirituel. On a sorti quand même 2 archanges. L'archange du 3e chakra, l'archange Chamuel, et l'archange du 6e chakra, l'archange Métatron, et la déesse de la lune. Enfin voilà, là, si on n'est pas dans de la divinité, je ne sais pas où on est, hein, clairement. Encore une fois, on a cette notion de lune là qui nous revient. Donc je pense que vous êtes vraiment très dans l'émotion, très dans, je vais même dire aussi dans la spiritualité, dans la connexion. Voilà, vous cherchez vraiment à vous connecter avec toutes les énergies, la spiritualité qui vous entoure. Hein, peu importe que ce soit avec la lune, que ce soit avec Dieu, avec d'autres divins, avec d'autres déesses, avec d'autres divinités. Hein, il y a plein d'esprits qui nous entourent et donc choisissez celui qui vous convient. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie spirituelle qui vous entoure. Alors on voit que vous êtes fort concentré sur votre 3e chakra et votre 6e chakra, c'est-à-dire votre chakra sacré et votre 3e œil. Alors, je trouve que c'est très intéressant, surtout quand on est là aujourd'hui dans un tirage de quelle est votre balance, le yin et le yang, parce qu'on est vraiment dans le chakra sacré, c'est-à-dire comment je peux être passionné, être heureux, comment je peux être aussi ancré dans ma vie, dans ma matérialité de la vie. Et le 6e chakra, c'est vraiment comment je peux ouvrir mon 3e œil, ouvrir mon 6e sens, comment je peux écouter mes intuitions, développer mes intuitions, comment je peux me connecter au spirituel, au monde spirituel, clairement, et à toutes les énergies qui nous entourent d'une manière générale. Donc je trouve qu'on est vraiment dans... Enfin, moi je vois que vous êtes vraiment dans une quête de balance entre, voilà, un peu... si j'ai envie de dire d'une manière un peu directe et brute, un peu la réalité de la vie, c'est-à-dire mon chakra sacré, ma vie au quotidien, mes joies, ma passion, mon développement un peu matérialiste de la vie, et à côté, comment je peux développer mon 6e chakra, donc comment je peux développer ma spiritualité, aussi ma divination, comment je peux écouter les signes qui m'entourent, comment je peux communiquer avec mes guides qui m'entourent. Et cette déesse de la lune, on est vraiment, voilà, vous êtes des personnes qui êtes d'une manière générale intuitives, qui croyez clairement en tout ça, en l'intuition, et qui du coup, vous faites un gros travail en ce moment sur l'introspection de votre intuition. Voilà, c'est-à-dire comment je peux
m'accorder aux énergies qui m'entourent, comment je peux percevoir les signes, comment je peux montrer à l'univers et au divin, voilà, je suis là, je vous écoute. Et on est sur voilà, des personnes très dans l'émotionnel, très dans l'intuition. Enfin, c'est clairement là ce qui ressort. Et puis alors, attendez, on a quand même 2 archanges, là. Donc là, si vous me dites que vous n'êtes pas orienté, voilà, divin, divination, ange, spiritualité, en tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit, hein. On vous dit, ouvrez vos chakras, ouvrez votre état d'esprit, vous voyez un peu votre mindset, n'hésitez pas à rechercher un petit peu de la spiritualité alternative, si je peux dire. N'oubliez pas de vous ouvrir à tout ce qui se fait d'une manière générale, donc la méditation, le yoga, comment je peux entrer en lien avec mes anges, avec mes guides, enfin voilà, comment je peux me connecter à mes émotions, à mes intuitions, et puis peut-être à ma divination, hein. Je pense que vous êtes aussi des personnes très orientées, ouais, clairement divinatoires, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour ces cartes-là. Alors, on va entrer un peu dans le vif du sujet avec quel est votre yin et quel est votre yang du moment. Alors pour ça, j'ai pris l'oracle Tao qui, clairement pour moi, est celui qui se fait le mieux voilà, sur le sujet. Donc comme on a dit, le yin qui est à gauche, le yang qui est à droite. Le yin, c'est voilà, ce qui vous entoure de manière intérieure, vos émotions, ce que vous ne voyez pas forcément, ce qui est encore un peu peut-être caché pour vous, toutes les émotions intérieures, internes, voilà, votre inner, comme on dit en anglais, votre inner perception. Et à gauche, à droite, pardon, on aura le yang, c'est-à-dire ce qui vous entoure de manière extérieure, que vous voyez, vos actions, vos réactions. Voilà, donc là on est plus dans l'émotionnel, dans le yin, et à droite, avec le yang, on est plus dans l'action, la réaction du moment. Ok, alors, je ne sais pas si vous voyez là tout de suite ce qui ressort, voilà, ce qui nous saute aux yeux, c'est vraiment que vous êtes dans moi je vais dire des difficultés émotionnelles internes, mais que vous en avez pris la conscience et que du coup vous saisissez un peu l'opportunité de remise en question interne pour un peu rechanger votre vie, pour rechanger votre style de vie, pour améliorer, améliorer votre confort de vie et améliorer vos émotions, voilà, votre aspect émotionnel. Alors, sur le yin, on est un peu, voilà, on est dans l'oppression, mais bon, c'est pas forcément négatif, hein, un peu quand même, mais pas forcément dans le sens où, voilà, vous êtes dans la restriction et vous êtes dans un épuisement, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, une fois que vous en avez conscience, il est important pour vous de travailler sur ça. Arrêtez de vous sentir isolé, arrêtez de tout prendre sur vous, arrêtez de vous accabler peut-être pour tout et peut-être pour rien. Voilà, là c'est ça clairement la votre yin, hein. Vous êtes dans une émotion assez difficile, une gestion de vos émotions difficiles. Parfois vous vous sentez seul, vous avez l'impression que vous devez porter toutes les difficultés du monde, tout le poids du monde, que voilà. Mais votre yang est très clair et moi je trouve que, voilà, je vais vous montrer peut-être un peu plus près. Donc on est sur la saisie et voilà, là on est dans l'énergie du feu. C'est-à-dire que vous avez envie de passer au-dessus de ça. Vous avez envie de ne plus vous sentir mal, de ne plus vous sentir oppressé. Vous avez envie d'agir et de retrouver votre feu, de retrouver votre passion, de retrouver votre soleil. On est vraiment sur ça, quoi. On est sur, vous voyez, l'éveil et la spiritualité. C'est clairement la carte, enfin les cartes qu'on a tirées juste avant. Là, vous êtes vraiment dans l'action de je veux m'améliorer, je veux être plus heureux, je veux retrouver l'inspiration, je veux retrouver cette passion de vie. Et voilà, la spiritualité peut vous aider par rapport à tout ça. On est clairement sur une conscientisation de votre mal-être intérieur et ce qui vous permet d'agir et de réagir. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Bon, alors, on n'est pas encore dans une belle stabilité, on ne va pas se le cacher, mais déjà en ayant voilà, ce yang dans la saisie, dans l'illumination, dans la réaction, dans la volonté de développer vos passions et de réagir, de retrouver votre feu intérieur, voilà,
On est sur une très belle démarche. On est sur voilà, une très belle carte de Yang qui permet un peu voilà, de compenser avec votre yin intérieur. Mais ouais, vous êtes sur le bon chemin. Enfin, franchement, là, moi, je trouve que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot l'évolution de cette situation. Parce que, voilà, donc là, on a vu votre équilibre yin et yang, et on va voir un petit peu l'évolution de votre situation. Alors, toc, toc. Pour ceux qui connaissent, ou pas d'ailleurs, ce tarot, moi je l'adore. Donc c'est le Golden Art Nouveau Tarot, qui est clairement magnifique, je vais vous montrer tout de suite. Alors, l'évolution de votre situation actuelle. Ok, 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 ok. Bah écoutez, là franchement, on est voilà, sur une très très belle évolution. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc on voit que c'est quand même un changement dans votre vie assez profond. Voilà, on est quand même sur une grosse période de remise en question, d'évolution, d'amélioration. On n'est pas dans du petit questionnement quotidien, journalier. Là, on est vraiment voilà, sur une remise en question de votre vie. Mais franchement, voilà, regardez, vous allez y arriver. On a vraiment cet as de denier, cet as qui voilà, qui vous donne du renouveau, qui vous donne un nouveau projet, qui vous inspire, qui vous ouvre ouais, à ce renouveau, à ce nouveau cycle, à cette démarche de comment je peux changer ma vie, et qui vous dit vous êtes sur la bonne voie, parce que regardez, franchement, vous êtes dans l'as de denier, donc vous êtes sur la bonne voie. Vous allez trouver ce qui vous convient, vous allez trouver ce qui va améliorer votre vie. Et en plus, avec cette tempérance, on est vraiment sur votre équilibre là. On est vraiment en faisant cette belle démarche aujourd'hui, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver cette tempérance un peu de vie, vous allez trouver votre sagesse intérieure, vous allez réussir à vous épanouir. Et puis alors à côté, regardez, mais alors carrément on a le monde, donc là on est, grâce à tout ce que vous avez fait, grâce à votre chemin, grâce à votre réveil dont on parlait juste avant, vous allez vous ouvrir, vous allez accepter les opportunités qui s'offrent à vous aussi. Le monde, on est beaucoup là-dedans, là. Vous allez avoir, franchement, assez prochainement, des belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Des belles opportunités, que ce soit spirituelles, professionnelles ou de vie. Hein. Mais là, on est quand même sur... j'ai développé ma sagesse, je me suis acceptée, je me suis remis en cause. Et donc maintenant, je permets au monde de m'envoyer des signes, je permets au monde de m'envoyer des opportunités, des propositions. Et je m'ouvre à ces opportunités, je m'ouvre à ces propositions. J'accepte, voilà, j'accepte ce qui vient vers moi. Et ce qui vient vers vous, eh bien écoutez, ça va clairement améliorer votre vie. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de cette carte-là. C'est pour ça que je faisais des petits jeux de lumière, parce que moi, j'adore. Donc, en vous ouvrant au monde, en acceptant les propositions qui vous seront faites, en acceptant de vous ouvrir aux personnes, peut-être même étrangères, que vous ne connaissez pas, vous arrivez sur un 10 de coupe. Donc, on est vraiment dans voilà, la stabilité émotionnelle, l'équilibre de vie, la stabilité familiale. Là, vous allez retrouver votre plénitude, votre sagesse, votre amour de la vie, votre amour même de vous-même, parce que moi j'ai l'impression qu'on est vraiment aussi dans une quête intérieure d'amour interne, là. On est sur ça hein, aussi. Donc vous allez retrouver cette stabilité, vous allez retrouver cet équilibre, cette passion de la vie, et puis j'ai aussi, ce qui est bien c'est aussi, vous allez retrouver votre équilibre par rapport aux autres. Vous allez enfin vous accepter vous-même, vous allez accepter peut-être vos différences par rapport aux autres, et ce qui va vous permettre de créer de réelles stabilités dans vos relations avec les autres. Enfin voilà, là clairement, saisissez les opportunités qui vous sont proposées là. Hein. Ça va que être bénéfique pour vous. Enfin, on ne peut pas être plus direct là pour vous. Hein. Très très beau message d'évolution de votre situation. Alors, boum, boum, boum. Les prochaines cartes, j'ai tiré des cartes de l'oracle de l'équilibre et j'ai demandé ce qui pourrait vous aider
à améliorer votre situation, à vraiment répondre à vos besoins. Voilà, voilà. Ok. Donc, je m'ouvre au pardon et je prends quelqu'un dans mes bras. Donc là, on est, si vous voyez, sur 2 cartes cœur. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, là. On est vraiment dans... moi, ce que je ressens, c'est fort. Vous avez subi des choses et ça a été très difficile pour vous de passer au-dessus. Ça a été difficile pour vous de vous construire, de vous reconstruire après ce que vous avez, je veux dire, subi par rapport à des personnes extérieures, que ce soit d'une manière sentimentale, relationnelle, mais aussi professionnelle, parce que par exemple, vous avez travaillé avec des personnes négatives ou des personnes qui vous ne voulaient pas que du bien et ça vous a beaucoup impacté émotionnellement, sentimentalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous a impacté dans votre, pas dans votre sagesse, mais dans votre acceptation de vous-même. Vous voyez? Il est parfois difficile de se reconnaître soi-même et de s'accepter soi-même et donc de s'épanouir par rapport au regard des autres quand on subit des situations injustes, difficiles, incompréhensibles et que voilà, des personnes négatives impactent sur vous. Et donc là, ce qui vous est clairement conseillé par cet oracle et ce qui va vous aider à avancer aujourd'hui, c'est ça. Ouvrez-vous au pardon. Alors le pardon, c'est limité, hein, voilà, on n'est pas... nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas divins. Donc, si vous avez la foi et si vous avez la possibilité de pardonner tout le négatif de vos expériences passées à toutes les personnes qui vous ont apporté ce négatif, faites-le. Après, si vous avez plus de difficultés, parce que clairement, ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans le pardon, eh bien, ça vient juste vous dire ce message que, voilà, il faut laisser le passé au passé. Il faut parfois juste accepter et, vous voyez, clôturer un chapitre en fait de vie. Clôturer un chapitre de vie et du coup ouvrez-vous à la lumière en fait, c'est ça, hein. C'est je m'ouvre au pardon, je clôture les expériences négatives, les relations négatives que j'ai eues, je n'hésite pas à couper des ponts, couper des relations avec des personnes néfastes et négatives, ouvrez un peu les yeux sur ça aussi. Et c'est en faisant ça que ça va vous aider, ça va vous remettre sur le chemin de la lumière. Vous voyez ce magnifique arc-en-ciel, cette belle colombe ou hirondelle qui porte ce cœur et qui est même portée par le divin. Vous voyez cette lumière, ça vient d'extérieur. Vous êtes guidé sur le chemin là. Vous voyez, faites ce travail interne de libération karmique, si je peux dire. Libération des expériences négatives. Et ça ne peut que vous apporter de la lumière, de la sagesse et de l'amélioration dans votre confort de vie avec vous-même. Voilà. Et je prends quelqu'un dans mes bras. Là, moi, je le vois fort dans... Bon, ok, ne vous jetez pas sur le premier inconnu, hein, mais ça vient plus vous dire « j'ose m'ouvrir aux autres ». Peut-être que vous avez été blessé et que vous avez eu des difficultés relationnelles avec certaines personnes dans le passé, mais là, on vient vous dire « ouvrez-vous à de nouvelles relations ». N'hésitez pas à refaire confiance, n'hésitez pas à redévelopper des relations avec certaines personnes, peut-être que vous ne connaissez pas ou qui vont venir là sur votre chemin de vie et qui vont vous aider à vous réépanouir et à voir un peu comment vous pouvez améliorer votre stabilité émotionnelle et votre balance émotionnelle. Donc n'hésitez pas à voir les signes, voir qui peut être positif pour vous. Des personnes sont là pour vous aider. Moi je le sens comme ça. Des personnes sont là pour vous aider. Ne vous fermez pas à tout le monde, ne vous fermez pas à votre extérieur, clairement. Voilà, et pour finir, on va prendre 2 petits messages de Gaïa. Gaïa qui vient vous dire Sacré cœur, je ne sais pas si vous voyez bien cette magnifique carte. Passion, amour, communion spirituelle. Voilà, c'est clairement ce qu'on se disait avant. Vous êtes en quête de vos passions, vous êtes en quête de ce qui vous anime. Et ça passe aussi par une communion spirituelle, hein. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. En tout cas, c'est ce que les cartes disent. Et donc, voilà, libération. Vous êtes sur votre chemin de la libération. Vous allez y arriver. Clairement, et vous voyez, rompre un attachement néfaste. Alors écoutez, c'est clairement ce que je viens de vous dire avant. Faites un peu de nettoyage si il y en a besoin. Du nettoyage, je veux dire émotionnel et sentimental, dans le sens où rompez, n'hésitez pas à rompre certaines relations néfastes et négatives pour vous. Mais vous savez aussi, l'énergie, ça circule. Donc on est aussi dans une libération, parfois un grand nettoyage de printemps, c'est bientôt printemps, un grand nettoyage de printemps et un grand tri dans vos affaires, et bien ça aide aussi
Vous savez ce qu'on dit, le yin et le yang, dans les énergies, les énergies négatives stagnent et restent, hein. C'est pour ça qu'on invite à chaque fois faire des gros renouveaux, des gros nettoyages, à se débarrasser de tous les objets, de tous les habits, de toutes les choses qui nous entourent et qui ne nous servent à rien et dont on n'a pas d'intérêt, d'attachement ou d'utilité. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça vous a un peu guidé. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous aimez ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à liker et à partager. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on va enchaîner sur le groupe numéro 2. Je vais enlever la petite Bambi du groupe numéro 1. Et on va mettre le groupe numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi ce groupe numéro 2. Alors, là, souvenez-vous de ce qu'on s'est dit. On est sur des personnes qui veulent voir le monde, qui ont changé un peu leur vision, leur visibilité sur le monde, sur ce qui les entoure. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses, peut-être que vous avez eu des situations difficiles à gérer et que voilà, vous vous êtes réveillé et que vous vous êtes dit stop un peu, hein, stop un peu, maintenant je veux avoir une visibilité réelle de ce qui se passe autour de moi. Je veux vraiment que rien ne me soit caché. Moi, j'ai ça aussi, là. Peut-être que vous avez découvert des choses, peut-être que vous avez subi des situations pour lesquelles vous n'aviez pas de visibilité et que du coup, ça vous a impacté et que maintenant, voilà, vous voulez avoir la pleine connaissance et vous voulez savoir ce qui vous entoure, connaître les gens avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez. Voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous cache des choses, là, clairement. Alors, premier tirage de l'oracle de lumière. Si vous ne le connaissez pas, écoutez, moi je vous le recommande, il est magnifique. Alors, ces 3 premières cartes vont un peu nous présenter quel est votre état d'esprit du moment, qu'est-ce que vous cherchez, quelle est votre situation actuelle en ce moment. Alors, on a l'originalité, la vitalité et les cycles. Ok, on est vraiment sur des très belles cartes. Alors moi, ce que je ressens de l'originalité, c'est que vous êtes quelqu'un de singulier. Vous cherchez votre originalité. Alors, l'originalité dans le sens où vous voulez un peu vous démarquer des autres ou alors vous êtes quelqu'un d'original. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez un peu des différences, et vous voyez ce que je veux dire, un peu des super pouvoirs que les autres n'ont pas. Ou alors que vous pensez que les autres n'ont pas, et du coup, cette originalité, peut-être que dans le passé, elle vous a un peu fait peur, que vous aviez eu du mal à vous accepter tel que vous êtes, que vous avez eu du mal à vous mettre en avant et à assumer ce qui était votre originalité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très croyant et que du coup, vous n'osez pas le mettre en avant. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'artiste et que voilà, vous avez fait des études très directes, très objectives, peut-être mathématiques, peut-être ingénieur, des choses comme ça, et qu'en fait, c'est pas votre vous intérieur, que vous êtes quelqu'un d'original, vous êtes quelqu'un ici qui est différent des autres. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez un talent, voilà, vous avez un talent caché, vous avez des passions, vous voulez mettre en avant ces passions, peut-être même vivre de vos passions. Peut-être que là, on est dans « je veux voir le monde différemment », je veux changer ma façon de vivre. Et donc, ça passe aussi par la reconnaissance de votre originalité et l'acceptation. Maintenant, vous êtes un peu sur le chemin de « je m'assume », j'assume ma différence. J'ai l'impression que vous êtes un peu questionné et vous avez réfléchi à quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie, et que maintenant, vous acceptez que vous êtes différent, vous acceptez que vous pouvez être intéressé par des choses qui n'intéressent pas tout le monde. Et c'est ce qui fait votre force. Et vous voyez, c'est ce qui vous redonne vitalité, clairement. En vous acceptant, en acceptant votre différence, en acceptant votre originalité, votre passion, votre talent, parce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes talentueux, vous êtes fait pour cette originalité, et bien votre vitalité revient. Voilà, là on vous dit, ne vous enfermez pas dans votre petite routine, métro, boulot, dodo, ne vous enfermez pas dans des blocages de réflexion. Voilà, ouvrez-vous, acceptez-vous, et votre vitalité vient de votre passion, vient de votre originalité. Là, on est vraiment, voilà, acceptez-vous en fait. Hein. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et en plus, avec cette carte du cycle, c'est
on est dans un renouveau pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous ouvrez une nouvelle page de votre vie, vous êtes sur un nouveau cycle, vous êtes... ouais, voilà, clairement, là, on est dans quelque chose de karmique et d'important pour vous, là. Hein. Vous êtes dans un renouveau, là. Hein. C'est vraiment pas mal, hein. Alors, moi, j'ai l'impression que ce renouveau, il passe par le travail, là. Hein. Travail, pas dans le sens métro, boulot, dodo, travail dans le sens... je travaille sur ma passion, je travaille sur ce qui me plaît, je travaille sur mon don, je travaille sur mon talent. Peut-être que je me forme, peut-être que j'ose me former, parce que c'est pas toujours simple hein, d'aller reprendre des cours, d'aller reprendre des formations et de se lancer en fait. Mais là, vous osez, c'est vraiment très beau là ce que vous êtes en train de faire. Hein. C'est clairement pas mal. Hein. Alors, après, on va demander à l'oracle de l'énergie. Quelles sont les énergies qui vous entourent? Allez, on regarde un peu. Corne d'abondance, le monde. Alors, c'est drôle parce qu'on a eu le monde aussi un petit peu dans la carte, dans le tirage d'avant. Alors, corne d'abondance, bah, écoutez, c'est clairement très explicite, vous m'avez compris, désolé je ne parle pas très bien français. Et bien vous êtes là sur votre chemin de l'abondance, là. Vous êtes dans le succès, vous êtes sur la bonne voie, le succès arrive à vous, ça vous entoure, là peut-être que vous avez eu des propositions par rapport à ce talent dont on parlait, des propositions de partenariat, des propositions de nouveaux contrats. Il y a des choses là qui sont très fructueuses pour vous, qui vous arrivent, et l'abondance, on est dans l'abondance de vie, c'est-à-dire je m'accepte, je m'assume, je suis bien avec moi-même. Mais là aussi, vous voyez, on est clairement dans l'abondance, je veux dire, matérielle. Ça peut être financière, ça peut être, oui, matérielle. Enfin, là, moi, je ressens beaucoup ça. Hein. Avec cette énergie du monde, on voit vraiment que vous avez passé un cap. Vous vous êtes accepté et maintenant, en vous ouvrant au monde, les propositions arrivent vers vous. Vous avez un peu la bougeotte. Moi, je vois que vous avez un peu la bougeotte. Vous êtes passionné, vous avez envie de faire plein de projets, vous avez envie de développer plein de choses là autour de vous. Il y a plein de choses qui vous intéressent. Voilà. Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez aux autres. Et de ce fait, moi, je vois vraiment que le monde vous rend bien. Vous voyez, la lumière est sur vous. Vous voyez là, clairement, la lumière est sur vous. Vous avez des possibilités là. Vous avez... des ouvertures, des propositions qui arrivent et qui vont... Alors, l'homme qui tient la pièce de monnaie, on est clairement... Enfin là, on est dans la monnaie, hein, on est dans l'argent, on est dans le bien matériel. L'abondance arrive vers vous. Ne vous bloquez pas, mais j'ai même pas envie de vous dire ça parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà ouvert là. Vous n'êtes plus bloqué. Vous avez accepté les changements. Vous avez accepté de vous ouvrir, par exemple, vous osez maintenant monétiser un talent, une passion que vous n'avez pas encore osé jusque-là. Et ça marche là, les gars, hein, ça va marcher. L'argent arrive, les finances arrivent, l'abondance arrive. Vous allez être reconnu, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Hein. C'est vraiment très très beau là. Hein. Donc on ne peut que vous conseiller de continuer là clairement. Alors, revenons à notre équilibre yin et yang, hein, c'était un petit peu l'objet du moment. Alors, le yin, on redit un petit peu le yin, c'est cette carte de gauche, le yang, c'est la carte de droite. Donc, le yin, c'est un peu plus vos émotions, ce qui vous entoure, enfin, intérieurement, donc tout ce qui est vos énergies intérieures, vos réflexions, vos émotions, vos intuitions. Et le yang, on est plus dans l'action, la réaction, ce qui est extérieur à vous. Ok, ben vous voyez, là on est sur un très bel équilibre, moi je trouve, parce que dans votre yin, on est dans, vous avez envie de voyage. C'est ce que je disais avant, je ressentais vraiment qu'on avait des gens qui avaient la bougeotte là, qui ont envie de faire plein de choses, qui ont envie de mordre la vie, enfin, croquer la vie à pleines dents plutôt, hein, de accepter toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Il y a du mouvement là autour de vous. Vous êtes dans un pèlerinage de vie, dans une reconstruction de vous-même, reconstruction interne et qui passe par un voyage, qui passe par une aventure. Là, vous êtes dans, c'est ce que nous disait la carte du cycle juste avant, vous êtes dans un renouveau, vous êtes dans un nouveau cycle qui s'offre à vous. Et ça passe par
un voyage. Alors ça, c'est ce voyage un peu, cette quête intérieure, ce pèlerinage, mais ça passe aussi par un voyage extérieur, en vous ouvrant, en vous permettant d'accepter ce qui vient à vous, d'écouter les signes qui arrivent vers vous. Vous vous ouvrez, là c'est beau, là c'est très beau, hein. Et vous voyez ce yang qui contrebalance et qui répond, moi je trouve très bien à votre yin, par rapport, vous voyez, à la marche. On est dans la conscience de soi, on est dans la progression. Alors, vous tâtez, vous êtes encore un peu prudent, vous êtes très sensible par rapport à cette nouvelle activité, parce que moi j'ai l'impression que voilà, il y a une nouvelle activité, il y a quelque chose de renouveau là qui arrive, qui est en phase avec vous. Même si vous êtes prudent, vous êtes sur le bon chemin. Et vous voyez, là on nous met vraiment, vous agissez correctement et en action responsable. Donc, vous avez des valeurs dans ce que vous faites. Vous n'allez pas chercher l'argent pour chercher l'argent et donc développer cette activité pour ça. Non, vous allez vraiment faire ça avec respect, avec honnêteté et avec valeur. On est vraiment dans votre yang correspond à votre yin. Moi, je trouve on est très très bien là. On est dans une très belle balance. Alors, continuons sur notre lancée avec le tarot qui va un peu nous prédire comment votre situation va évoluer par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Alors, j'essaie de mettre les cartes un peu droites parce que sinon je trouve que c'est un peu difficile. Ok. Bon, alors le 3 d'épée fait un peu peur là de prime abord, mais ça veut tout simplement dire que vous avez des choses à régler sur le plan sentimental, hein, que vous avez sûrement souffert émotionnellement, que vous avez eu des difficultés émotionnelles, sentimentales, peut-être dans des relations sentimentales avec des gens, ou que des gens d'extérieur vous ont fait du mal, peut-être que vous avez donné trop rapidement votre confiance et que du coup vous avez peur de redonner votre confiance. Mais vous voyez la force, clairement, le battleur magicien et le roi de coupe, là on est dans... vous vous reconstruisez, vous vous réouvrez, vous avez la force et la sagesse de travailler sur vous-même, de travailler sur ce qui ne vous convient plus, de travailler sur votre émotionnel, sur les blocages du passé pour ne plus reproduire. Et vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez vraiment passé un cap là. Vous avez passé un cap, vous êtes dans désormais je veux être fort, désormais je veux être bien avec moi-même, désormais je veux pérenniser un petit peu ma vie, pérenniser ma situation. Et ça arrive vers vous là, vous êtes sur un beau chemin, hein. On est vraiment dans la force arrive à vous et avec cette force, le succès, la réussite et la force aussi un peu, je dirais même émotionnelle, vous voyez, de caractère, la force de caractère. C'est-à-dire que maintenant, vous ne vous laissez plus marcher dessus. Maintenant, vous allez oser vous affirmer, vous allez oser dire ce que vous pensez, vous allez oser, comme on disait juste avant, vous allez oser être original, vous allez oser être différent des autres. Et ça vous... Ouais, c'est ça en fait. Là, clairement, vous êtes le battleur. Moi, je trouve que c'est vous, vous êtes le battleur. Vous réfléchissez à ce que vous voulez. Enfin, vous avez réfléchi, vous avez fait ce travail avec le fou de ce que vous vouliez. Et maintenant, vous êtes dans ce battleur avec... j'ai les forces en moi, j'ai les outils en moi. J'ai les outils que ce soit aussi... j'ai la force interne, mais j'ai aussi les outils extérieurs. C'est-à-dire que j'ai cette passion, j'ai cet art, j'ai ce don, j'ai ce talent que je peux désormais mettre à profusion. Clairement, voilà, clairement. Pardon, je parle un peu trop. Donc, vous êtes dans une très, très belle démarche là de reconstruction et d'action. Moi, je trouve qu'on est sur l'action. Et ça vous amène à quoi là, ce renouveau, ces nouveaux projets? Parce qu'on est aussi sur, avec ce battleur et ce magicien, des nouveaux projets. On est dans, croyez en votre magie, croyez en vous-même, acceptez tous les projets qui arrivent vers vous et ça va payer. Vous voyez, ça va payer, c'est vous là aussi, votre futur vous, c'est le roi de coupe là. On est vraiment dans, vous allez avoir cette stabilité émotionnelle, vous allez retrouver ce confort de vie, cette stabilité, vous allez être franchement heureux là, hein. Vous allez être bien, hein. Vous allez être fort, vous allez être vous-même. Donc on est vraiment... Alors il y a quand même du trajet, hein, il y a du cheminement, hein, il y a quelque chose à faire, hein. Mais vous l'avez compris et maintenant vous acceptez, vous assumez
et vous êtes dans cette reconstruction et c'est très beau. Et là, on vous dit aussi, ne vous fermez pas, écoutez-vous, acceptez ce qui vient à vous, acceptez les intuitions, acceptez l'inspiration qui vient à vous. Même si ça peut paraître différent des autres, on s'en fout là, clairement. On s'en fout, c'est vous qui comptez en fait. Hein. Ça paraît très individualiste ce que je dis, mais c'est clair, hein, notre vie, on la vit avec nous-mêmes. Donc à un moment, assumez-vous et voilà, repartez de bon pied là. Clairement, c'est très très beau et ça va vous gagner, ça va vous aider, ça va gagner sur votre côté sentimental. C'est-à-dire que vous allez pouvoir guérir des blessures, vous allez pouvoir reconstruire, vous allez repartir. Et moi, je vois moi, je vois de la profusion là. Je vois que vous allez avoir des projets, vous allez travailler, ça va gagner. Vous allez vous faire connaître. Et vous voyez le monde différemment là. On revient un peu dans cette notion de voir le monde. Et c'est vraiment ça en fait maintenant. Hein. Vous avez désormais une autre visibilité du monde. Vous ouvrez à d'autres choses, à l'inspiration. L'inspiration arrive, est à vous. Moi je vois vraiment des personnes très artistiques là. Des personnes qui n'ont pas osé jusque-là avoir ce côté artistique, que ce soit voilà, la peinture, l'écriture. Moi, je sens beaucoup des gens avec l'écriture, des choses comme ça. Et désormais, vous osez vous lancer. Vous osez vous lancer et ça va vous aider à vous guérir, là, clairement. Hein, ça va vous aider à vous guérir et à accepter le succès. Voilà. Clairement, hein, le roi de coupe, on est sur le succès émotionnel, la pérennité. Voilà, vous allez être quelqu'un de confortable, vous allez être quelqu'un qui allait oser prendre des décisions, oser parler, oser avoir un avis. Voilà, grâce à cette force aussi intérieure, hein, je vois que vous êtes très fort intérieurement, vous avez des valeurs aussi, hein, c'est ce qui vous aide. Hein. Les valeurs, c'est ce qui vous aide à gérer tout le passé, tout le négatif du passé. Et là, on est, voilà, toutes vos forces internes vous aident. Et alors moi, j'ai l'impression aussi que vous avez fait peut-être du travail sur vous-même. Alors, je ne vais pas aller dire directement, peut-être que vous êtes allé voir une aide psychologique ou thérapeutique, mais ça peut être aussi directement un chemin interne. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait ce processus interne de guérison, voilà, guérison interne, et que maintenant, vous êtes ouvert aux nouveaux projets, vous acceptez qui vous êtes, et voilà, vous êtes sur votre chemin de vie, là, vous y allez, ça va gagner, ça va payer. Vous êtes très très bien là, on ne peut que vous conseiller de continuer sur votre voie. Alors, on va demander deux petites cartes, deux petits messages à l'oracle de l'équilibre sur qu'est-ce qui peut vous aider à arriver à ce que vous voulez. Voilà. Alors, on a je me repose, ok, et on a j'écoute mon intuition. Alors, je me repose, moi je ressens que peut-être que vous avez beaucoup travaillé. Là, vous êtes dans le labeur, hein. Vous avez eu beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, inspiration. Vous avez travaillé pour concrétiser vos projets, mais n'oubliez pas de vous reposer. N'oubliez pas d'écouter votre corps. Là, on est sur une carte corps. Hein. N'oubliez pas de écouter, je veux dire aussi vos mots physiques. Parce qu'il n'y a pas que le spirituel, il n'y a pas que l'émotionnel, il n'y a pas que l'artistique et de l'inspiration. Vous savez ce qu'on dit, un esprit sain, mais dans un corps sain. N'oubliez pas, et je pense aussi que cette période de printemps là qui arrive, ça va être une très belle période de renouveau pour vous, de stabilité aussi émotionnelle, et que du coup ça va vous aider sur le physique. Ça va vous aider sur un plan physique, peut-être que vous avez eu des blocages un peu physiques, peut-être que vous avez été, alors je veux dire malade, mais pas de grosses maladies, mais peut-être que vous voyez, en étant mal sentimentalement, émotionnellement, spirituellement, le corps suit difficilement. Hein. Donc là, on vous dit quand même, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez beaucoup d'inspiration, vous avez beaucoup travaillé, vous avez développé vos projets, vous êtes dessus là, vous êtes dans le développement de votre projet, mais n'oubliez pas de vous reposer, c'est ce qui vous permettra de travailler sur le long terme, si je peux dire. Voilà, c'est ce qui vous permettra de pérenniser aussi votre situation. Et au niveau esprit, au niveau cœur, on vous dit aussi, là, le conseil, c'est j'écoute mon intuition. Quand on vous dit ça, c'est que vous êtes quelqu'un d'intuitif. Alors, n'oubliez pas que les signes sont partout, que les signes sont quotidiens, qu'ils viennent de toutes les énergies qui nous entourent, pas que du divin ou que des anges, hein, ça vient de partout, hein, selon ce que vous croyez. Et n'oubliez pas, là, vous êtes aussi très orienté sur
votre troisième œil, votre sixième sens. Vous avez de l'intuition. Vous êtes quelqu'un, moi je ressens que vous êtes fort dans la passion, l'artiste. Vous voyez, l'artiste enflammé, mais vous avez de l'intuition. Et c'est ce qui vous aide à faire les bons choix. Et c'est ce qui vous relie à votre art, à votre don, à votre talent. Donc, on vous conseille encore plus d'écouter, de travailler sur votre intuition. Vous savez, il y a des choses un peu simples, hein. N'hésitez pas à faire de la méditation, n'hésitez pas à faire même de vivre en conscience, en pleine action. C'est-à-dire que des fois, on est un peu trop dans notre travail, on est un peu trop dans nos émotions, dans notre quotidien, dans voilà, ce qui nous pollue un peu au quotidien et qu'on oublie de vivre en pleine conscience. Et en vivant en pleine conscience, parfois, on s'ouvre à l'intuition, on voit un peu plus les messages qui nous sont envoyés, les signes qui nous sont envoyés et qu'on n'aurait pas vu en temps normal. Et c'est aussi lié, je trouve. Reposez-vous, reposez un peu votre esprit, reposez un peu votre corps et de ce fait, vous vous ouvrirez aux signes et aux messages extérieurs. Et moi là, je vois que vous êtes fort protégés là. On est sur des gens qui sont protégés. Voilà, il y a des messagers autour de vous, hein, il y a des beaux esprits autour de vous qui vous aident, qui vous guident. Ouais. On est dans une belle protection. Écoutez, j'espère que cette guidance vous parle beaucoup. Et pour clôturer, j'aimerais vous mettre deux conseils, deux messages de Gaïa. C'est un oracle que j'aime énormément. C'est l'oracle de Gaïa, les cartes oracles. Si ça vous intéresse, je mettrai les références en bas de description. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, ça tombe, voilà, ça sonne très vrai, ça tombe très vrai. Ok, alors vous avez la déesse de la création et l'évolution. Ah bah écoutez, la déesse de la création, c'est clairement ce qu'on vient de se dire. Donc vous êtes dans l'inspiration, dans la création, quelqu'un de très artistique. Alors l'art, ça peut être tout et n'importe quoi. L'art, c'est très large, hein. C'est quelque chose que vous créez par vous-même en ayant de l'inspiration. Donc là, voilà, vous êtes là-dedans. Et en fait, c'est une transformation que vous êtes en train de vivre profondément. Une transformation que vous vivez aussi au quotidien, parce que du coup, en ayant cette transformation profonde, ça joue sur vous dans votre vie, quoi, dans votre vie de tous les jours et dans votre chemin de vie. Donc moi, je trouve que peut-être que vous avez eu des réorientations, que vous changez de carrière, que vous changez de vie, ou alors, en tout cas, ouais, c'est ça, là. On vous dit acceptez ce qui vient vers vous, on vous dit acceptez les transformations, acceptez votre créativité, ça va marcher, quoi. C'est vous, en fait, c'est vous. Vous êtes dans cette transformation, vous êtes dans cette créativité. Là, c'est vous. C'est magnifique, ce joli conseil, hein. On vous dit aussi, voilà, la déesse de la création est avec vous. La déesse de la création vous aide, vous soutient, vous inspire. Là, c'est pas mal, là, hein. Vous êtes inspiré, vous êtes protégé, hein. Et vous voyez, ça vous mène à quoi? Ça vous mène à l'évolution. Ça vous mène, encore une fois, j'ai l'impression, là, transformation, changement, on est partout, là, hein. Il y a du changement chez vous. Et donc, c'est aussi ce conseil, c'est d'accepter tous ces changements qui viennent à vous. Ok, ça fait peur, ok, on y va à tâtons, à tatillon, je sais pas comment on dit. Ok, on réfléchit en pleine conscience, donc on pèse le pour et le contre, mais ne vous fermez pas et acceptez ces changements. Voilà, écoutez, alors, moi, le dernier message que j'aurais à vous donner, c'est aussi connectez-vous à la nature. Là, je ressens fort que c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce qui vous aide à gérer vos énergies, à gérer votre inspiration. Parce que parfois, quand on a trop de flot d'inspiration, c'est un peu difficile à gérer. Et là, la nature, le printemps, c'est une très belle période pour vous aider à vous stabiliser. Vous voyez ? Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette seconde guidance. J'espère que cela vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter. Comme on dit, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Mais en tout cas, moi, ça me ferait énormément plaisir. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.